Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons rassembler 10 habitudes efficaces pour garder une maison nickel. Le désordre revient comme la mauvaise herbe. Une fois traité avec la bonne méthode, vous serez débarrassé. La première chose à faire sera donc de libérer les espaces. Je tiens quand même à souligner que toutes ces habitudes à mettre en place au quotidien, vous les connaissez déjà. C'est juste qu'on les regroupe aujourd'hui, on les rassemble afin que vous puissiez de nouveau les retravailler. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de libérer les espaces. Déjà, vous allez gagner une charge mentale beaucoup plus allégée parce que visuellement, vous ne serez pas impacté par tout ce désordre. Secondo, ce sera beaucoup plus pratique pour nettoyer. Et n'oublions pas qu'une fois que tout est rangé, c'est beaucoup plus facile à le retrouver. On va avoir la seconde chose à faire pour ne pas se laisser déborder, c'est jamais les mains vides. Alors il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de fonctionner. Soit vous prenez tout sous le coude, soit vous laissez un petit panier à disposition. Vous pouvez également prendre simplement 5 minutes de votre temps dans une journée et vous promener dans la maison avec un panier. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez dans une pièce, vous récupérez et vous déposez les objets qui doivent s'y trouver. Ensuite, nous avons le troisième point très important qui seront les vêtements. C'est un vrai fléau, malheureusement, on en dépose un, deux, trois, un petit peu à gauche, à droite. De plus, on perd notre temps à réfléchir, est-ce que c'est propre, c'est sale, on ne sait plus, on a tout mélangé. Il faut vous faire violence, vous ranger directement. Si jamais votre dressing est peut-être trop loin ou votre panier à linge sale, eh bien dans ce cas, faites un tas avec un espace dédié réellement, ou sinon vous pouvez également les mettre sur cintre et peut-être une fois par semaine vous dire bon bah ok, aujourd'hui je m'occupe de ranger les vêtements qui ont traîné toute la semaine. Mais au moins ça a été mis dans un espace vraiment conçu pour et surtout ils ne sont pas délaissés à gauche et à droite. Même si l'idéal ce serait de le ranger directement, mais parfois voilà on a nos chaussures dans la maison ou on est prêt à partir, on n'a pas forcément le temps, donc n'hésitez pas à regrouper sur un seul espace et pas sur toutes les chaises de la maison. Ensuite, ça sera la saleté accumulée. Comme je viens de le prononcer tout à l'heure, les chaussures dans la maison, c'est vraiment un calvaire. Je vois énormément de personnes fonctionner encore comme ceci. Vous marchez avec vos chaussures dans la maison, mais en fait, vous vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous disposez la saleté de l'extérieur littéralement dans votre maison et donc du coup, vous allez travailler 2 fois plus parce que toute cette saleté que vous venez de disposer, eh bien vous allez devoir la nettoyer. Mettez un bac à chaussures, même si c'est pas l'armoire à chaussures, au moins un petit bac à transition, un panier, un plateau, peu importe, mais s'il vous plaît, enlevez vos chaussures. Ensuite, on va avoir les choses à leur place. Ça a une grande importance. Et je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de compartimenter, d'accord? Cette méthodologie d'utiliser des bacs pour tout et n'importe quoi, elle n'est pas forcément plus simple. Il faut savoir que même parfois dans certains bacs, ça manque d'accessibilité. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un espace dédié, peut-être pour ranger votre maquillage, ranger vos épices, ranger votre vêtement. Vraiment, ce sont des espaces qui vous sont semblables. C'est-à-dire que ne faites pas la décoration que vous avez vue chez la voisine, mais faites ce qui vous correspond. Le but étant, c'est d'avoir un espace pour chaque objet. Moi, j'aime bien compartimenter parce que ça aide pour moi au rangement et surtout à la facilité de l'utilisation. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire comme celui-ci. Vous adaptez selon vous. Ensuite, on va avoir le courrier. Lors d'un salon professionnel, j'ai longuement échangé avec des personnes qui me disaient qu'effectivement le courrier était vraiment un fardeau chez eux. Ils le déposaient un petit peu à gauche, à droite et ne revenaient pas dessus. Malheureusement, parfois des courriers restaient même non ouverts. On ne peut pas fonctionner ainsi. Moi, ma façon de fonctionner va se diriger vers ce petit bac où il y a 3 tiroirs. Alors effectivement, il est mal en point, hein, il n'est pas en forme mon bac, il est cassé, mais il est fonctionnel. Ne prenez pas attention à son côté esthétique, mais plutôt le côté où il y a 3 tiroirs. Donc, le premier où ce seront les courriers à traiter, le second où ce seront des courriers à conserver et le troisième, des courriers soit qui ne sont pas ouverts ou soit que je vais regarder un petit peu plus longuement, donc peut-être certains catalogues ou des prospectus. Ensuite, nous avons le ménage au fur et à mesure. Alors ça vous paraît peut-être simple et logique, effectivement. Mais ce que j'entends par là, c'est vraiment de ne pas vous laisser vous dépasser. Il y a des routines, il y a des organisations, il y a des méthodes, il y a énormément de choses. Ne l'oubliez pas, j'ai créé une méthode d'organisation, flux de vie. Vous pouvez la retrouver en description où vous avez toutes les infos nécessaires également sur le site.
Cette méthode va vraiment consister à mettre en place soit des routines, soit une organisation qui vous correspond. Mais ce qu'il faut retenir dans ça, c'est de ne pas vous laisser submerger. Vous n'êtes pas esclave de la maison, organisez-vous. Ensuite, nous avons également le désencombrement à réaliser régulièrement. Il y a énormément de choses à faire. Pour ma part, beaucoup de conservation. Je recycle les vêtements de mes enfants, donc c'est vrai que de temps en temps, il faut que je remette le nez dedans pour savoir s'il y a des vêtements que je peux réutiliser. Et ça fonctionne pour tout. J'ai des serviettes d'été, vous savez, pour la plage. Il faut mettre un petit peu d'ordre dedans régulièrement. Si c'est un article que vous n'avez pas utilisé pendant une année complète, c'est le moment de vous en séparer. C'est pour ça que c'est important de désencombrer son espace. Vous allez vous retrouver avec plus de place, vous allez vous retrouver avec des objets que vous avez littéralement oubliés et que vous éviterez d'acheter au supermarché prochainement. Et comme on parle de place, le but c'est vraiment d'optimiser chaque recoin de votre logement. On entend par là d'utiliser beaucoup les hauteurs, effectivement, mais il y a aussi des espaces que j'appelle morts, des espaces entre le mur et le frigo qui peuvent être optimisés. Effectivement, beaucoup auraient pensé à mettre une desserte parce que c'est beaucoup plus connu, mais vous pouvez soit créer un meuble, soit mettre un meuble sur roulette, des étagères ou bien d'autres choses. Le but, c'est vraiment de regrouper. Moi, j'ai fait aujourd'hui un espace ici bien dédié à tout ce qui est produits ménagers. C'est sur le côté du frigo, ça ne craint pas, je n'ai pas de chaleur, c'est caché des enfants. Pour moi, c'est un vrai bonus. Alors réfléchissez à quel espace mort vous avez chez vous. Et dernier point, la participation familiale. Enfin, je dis familiale, mais ça peut être pour tout le monde, plusieurs personnes regroupées dans un seul et même foyer. Ce que je veux dire par là, c'est que même si vous ne pouvez pas déléguer une tâche à part entière, vous pouvez peut-être vous soulager. Un exemple concret, je cuisine une fois par jour, environ 1 heure pour le soir pour le lendemain. Je cuisine effectivement, j'ai besoin d'avoir un petit commis auprès de moi pour pouvoir me soulager. Je demande donc à l'un de mes enfants de participer à la cuisine avec moi, soit couper l'oignon, l'ail, remuer, faire chauffer des pâtes, laver le riz. Ce sont des petites tâches qui, eux, les responsabilisent, les rendent fiers, d'autant plus qu'ils apprennent à faire à manger. Et puis moi, ça me soulage. Donc réfléchissez-y à 2 fois, d'autant plus que pour le coup, là, moi, ça me fait passer un temps avec eux, à quelles tâches vous pourriez déléguer chez vous. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé et surtout quelle partie tu négliges chez toi. Allez, à très vite, ciao ciao.